Salam alaykoum à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques hadiths magnifiques qui nous aideront à mieux comprendre l'importance du Coran. Ces récits se trouvent dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Le prophète a dit « Récitez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur en faveur de celui qui l'a accompagné. » C'est comme si le Coran était personnifié ce jour-là, plaidant pour ceux qui l'ont récité et vécu. Il a ajouté « Récitez les deux resplendissantes Al-Baqarah et Al-Imran, car elles viendront le jour du jugement sous la forme de deux nuages lumineux ou de deux vols d'oiseaux, procurant de l'ombre à ceux qui les récitaient. Subhanallah, le jour où il n'y aura aucune ombre, sauf celle qu'Allah accorde, ces deux sourates offriront une protection particulière, comme un parasol au-dessus de leurs compagnons. Puis le prophète a insisté. Récitez sourate al-Baqarah, car s'y attacher est une bénédiction, et l'abandonner est un regret. Les gens de la fausseté et les sorciers ne peuvent rien contre elle. Autrement dit, Al-Baqarah protège contre la jalousie, le mauvais œil, la sorcellerie et même les attaques contre notre foi ou notre réputation. Dans une autre narration, le prophète a expliqué que le jour du jugement, le Coran sera présenté avec ses gens et Al-Baqarah et Al-Imran ouvriront la marche. Elles apparaîtront comme des nuages ou des ombres lumineuses ou encore comme des oiseaux planant au-dessus des croyants, plaidant en leur faveur. Le prophète a aussi dit « Ne transformez pas vos maisons en tombes. Shaitan fuit la maison dans laquelle on récite Al-Baqarah. » C'est-à-dire, une maison où le Coran est absent devient spirituellement morte. Enfin, un compagnon rapporte une histoire incroyable. Une nuit, alors qu'il récitait Al-Baqarah près de ses chevaux attachés, ces derniers commencèrent à s'agiter violemment. Il s'interrompit et ils se calmèrent. Lorsqu'il reprit la récitation, ils s'agitèrent de nouveau. Inquiet pour son fils qui jouait près d'eux, il le prit et leva les yeux vers le ciel. Il aperçut alors une lumière étrange qui disparut peu à peu de sa vue. Ces récits nous rappellent la puissance et les bénédictions immenses de Sourate al-Baqarah et de Al-Imran. Elles sont une protection, une lumière et une intercession pour ceux qui les récitent et vivent avec elles. Le lendemain matin arriva. Alors il alla voir le prophète, mais le prophète l'a devancé en disant « Continue de réciter, comme pour lui dire « Pourquoi t'es-tu arrêté de réciter ?» Il savait déjà qu'il allait lui raconter ce qui s'était passé la nuit précédente. L'homme répondit « J'avais peur que les chevaux piétinent mon fils. Il était vraiment proche d'eux. Alors j'ai couru pour le tirer de là. En le ramenant, j'ai levé la tête vers le ciel et j'ai vu quelque chose d'étrange. Cela ressemblait à des ombres, mais avec des lampes à l'intérieur. Je ne pouvais pas bien décrire. C'était comme des voiles, mais lumineux à la fois, en train de descendre. Puis, ils sont repartis jusqu'à disparaître complètement. Le prophète lui dit alors « Sais-tu ce que c'était ?» Il répondit « Non. » Le prophète dit « Ce sont des anges qui sont descendus en raison de la beauté de ta récitation de sourate Al-Baqarah. Les chevaux voyaient les anges descendre et ne supportant pas cette vision, ils se sont agités. Et toi, tu as vu ces petites lueurs dans le ciel. C'étaient en réalité des anges. Si tu avais continué à réciter, ils auraient tellement été attirés par ta voix qu'ils seraient devenus visibles à tous. Ils auraient quitté le monde de l'invisible pour apparaître dans le monde visible, juste pour écouter ta récitation de la sourate Al-Baqarah. Voilà à quel point cette sourate attire les anges d'Allah. Subhanallah. Ensuite, bien sûr, il existe encore de nombreux versets de la sourate Al-Baqarah sur lesquels il y a des hadiths spécifiques. Je ne vais pas tous les citer, mais je veux m'arrêter sur les 2 derniers versets de la sourate. Le prophète a dit « Celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah la nuit, cela lui suffira.
c'est-à-dire que ces 2 versets lui apporteront une protection et un bénéfice immédiat par la permission d'Allah. Mais il est important de préciser une chose. Dans certaines cultures, notamment dans le sous-continent indo-pakistanais, on glorifie la récitation sans réflexion. Pourtant, quand le prophète parle de récitation, cela implique toujours une compréhension et une méditation sur le sens des versets. Les compagnons, qu'Allah les agrée, n'avaient jamais une relation purement mécanique avec le Coran. À chaque récitation, ils réfléchissaient, ils méditaient, ils laissaient les paroles transformer leur cœur. Allah ne veut pas seulement que nous récitons par habitude ou que nous chantions des mots que nous ne comprenons pas. Il veut que nous établissions une relation profonde et vivante avec ces paroles. Donc, apprends le Coran, mémorise-le, récite-le. Mais surtout, médite sur son sens et laisse-le pénétrer ton cœur. C'est ainsi que ces bénédictions et ces protections prennent réellement vie. Maintenant, j'aimerais rapidement te parler du contenu de la sourate Al-Baqarah elle-même. C'est la plus longue sourate du Coran, composée de 286 versets. On peut la diviser en 9 grandes parties logiques. Introduction. Allah divise les lecteurs du Coran en 3 catégories: les croyants, les mécréants et les hypocrites, qui prétendent croire mais n'ont pas la foi. L'histoire d'Adam, alayhi salam, pour montrer que cette lutte entre foi, rejet et hypocrisie existe depuis le commencement de l'humanité. La mission des enfants d'Israël. Allah les avait choisis comme une nation modèle pour montrer au monde la beauté de sa guidance, mais ils ont failli à cette responsabilité. La remise en question des Israélites. Ils n'acceptaient pas que le prophète soit arabe, pensant que la prophétie leur était réservée. L'exemple d'Ibrahim, alayhi salam. Allah rappelle qu'Abraham est le père spirituel à la fois des Arabes et des Israélites, et qu'il était entièrement soumis à Allah, musulman. Cela prouve que le message du prophète est conforme à la voie authentique d'Abraham, et ainsi de suite jusqu'aux 9 sections qui montrent un enchaînement logique, père, nation, avec à chaque fois la mise à l'épreuve, l'échec ou la réussite, et enfin l'appel à la communauté musulmane à relever ce défi et marcher dans les pas d'Ibrahim plutôt que répéter les erreurs passées. Donc, ne prenez pas cette mauvaise voie, acceptez-le. Et une fois cela fait, on passe à ce que ce père a laissé derrière lui, maintenant qu'il a 2 lignées. Il va laisser un héritage, une institution. Quelle est cette institution? Il a construit la Kaaba, cette maison au milieu du désert. Et en construisant cette maison, il a prié pour qu'un prophète vienne. Maintenant, les Israélites sont informés que Muhammad est la réponse à la prière de leur propre père, Abraham. Il est l'accomplissement de l'héritage de leur père. Ils devraient donc accepter le prophète Muhammad et lui être loyaux, tout comme ils respectent Abraham. Puis ils reconnaissent le changement de direction de la Kaaba. Le prophète a arrêté de prier vers Jérusalem et maintenant, grâce à ces versets, la prière se fait vers la Mecque. C'est le 5e thème de la sourate, le changement de la direction de la Kaaba. Avant, prier vers Jérusalem était presque semblable aux Juifs, mais maintenant, ils sont une nouvelle nation, indépendante, et Allah les inaugure comme tels. Le prophète commence à s'adresser officiellement aux musulmans. Ceux d'entre vous qui croient, c'est l'adresse officielle à la nouvelle Ummah. Dans la sourate Al-Baqarah, on trouve ensuite un long passage sur les lois et régulations, le jeûne, le hajj, le divorce, les lois sociales, l'héritage, la zakat, la protection des orphelins. Toutes ces lois sont présentées dans un ordre systématique impressionnant. Pour résumer jusqu'ici, croyants, mécréants et hypocrites, histoire d'Adam, les Israélites et leurs échecs. La nécessité de suivre l'héritage d'Abraham et la construction de la Kaaba. Les musulmans
deviennent une nouvelle nation, les lois pour tester la communauté. Ensuite, la 8e partie aborde la guidance sur l'argent et la gestion des biens. Comment dépenser et ne pas dépenser. Comment gagner et ne pas gagner. Les règles du commerce. L'importance de combattre la cupidité. Cela fait écho à l'histoire d'Adam. La cupidité est un problème majeur qu'il faut traiter de manière exhaustive. Enfin, les 2 ou 3 derniers versets de la sourate Al-Baqarah résument toute la sourate et offrent une prière profonde. Nous demandons à Allah de ne pas nous imposer un fardeau comme celui des peuples précédents, qu'ils n'ont pas pu supporter et qui ont sombré dans l'hypocrisie. Nous demandons la protection de notre foi, de ne pas tomber dans l'hypocrisie. Nous demandons l'aide contre les mécréants. Ainsi, la sourate boucle la boucle. Elle commence avec les croyants, mécréants et hypocrites, et se termine par une prière demandant guidance et protection. Elle résume l'essence même de la religion islamique. Le prophète a dit que quiconque s'attache aux 7 premières sourates possède déjà une grande connaissance. Il n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Que Allah nous fasse apprécier la puissance, l'organisation et les incroyables leçons de la sourate Al-Baqarah. Même après 15 ans d'études, on a à peine effleuré sa profondeur. Qu'Allah nous permette de méditer et de réfléchir aux bénédictions du Coran.